Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Cette personne reviendra-t-elle? Si oui, quand, comment, pour quel type de relation? Sinon, pourquoi est-ce qu'il y aura de la communication? On va regarder le futur de vous avec cette personne. Demandez aux cartes, qu'est-ce qui vous attend? Posez la question à la personne pour qui vous voulez la poser dès maintenant. Vous pouvez la poser pour plusieurs personnes puisqu'il y aura plusieurs tirages. Soufflez, posez-vous, ne pensez pas à ce qui va se passer dans quelques instants, détendez-vous, posez la question avec moi. Est-ce que cette personne reviendra vers vous? Première possibilité, deuxième possibilité et troisième possibilité. Regardez, choisissez l'une des cartes. Avec le tarot, je vais utiliser le normand pour la temporalité. Ce ne sera pas exactement le jour, mais à peu près une temporalité plus longue, plus courte, quand à peu près. Si vous voulez une temporalité plus définie, plus concrète, il va falloir venir en consultation parce que c'est plutôt difficile de le faire comme ça dans un tirage qu'on pourrait qualifier de général. Néanmoins, ce tirage, vous l'avez choisi, il est tombé sous vos yeux, donc vous allez le comprendre d'une manière toute particulière, comme personne d'autre. Les messages sont pour vous. Donc détendez-vous et choisissez l'une des possibilités. Plus vous croyez en vous, plus le tirage a d'informations pour vous. Dans la description, il y a comme toujours les minutes pour chacune des possibilités et je vais commencer par la première. La personne à qui vous pensez va-t-elle revenir vers vous en premier tirage? L'ermite. C'est plutôt un non. L'ermite montre qu'entre vous, il y a de la solitude, il y a de la distance, il y a des questions auxquelles les réponses ont été trouvées. Et certainement, cette personne a choisi elle-même. Peut-être que vous aussi, vous avez choisi vous. Et que les deux ne sont pas compatibles. La question que pose l'ermite, c'est comment est-ce qu'on veut continuer la vie? Quelles sont les choses les plus importantes pour vous? Comment est-ce que vous voulez construire votre futur? Et si ces questions ne peuvent pas être répondues de la même manière, on ne peut pas l'inventer, on ne peut pas faire un effort là-dessus, parce qu'on risque notre vie, on risque nos principes, peut-être même qu'on risque nos rêves. Donc c'est plutôt un non ici. Pourquoi est-ce un non? Pourquoi est-ce que cette personne ne reviendra pas pour une relation? Le soleil. Bah, elle a refait sa vie avec le soleil, on renaît quelque part. On fait autre chose. On veut la nouveauté. On veut l'intérêt de la nouveauté. Certainement, elle est motivée pour faire sa vie ailleurs. Elle ne se sent pas mal. C'est ça le truc aussi. C'est qu'elle peut ne pas se sentir mal sans vous. Comment elle se sent sans vous? 10 de coupe. Elle n'est pas malheureuse sans vous. Au contraire, elle se sent bien. Donc certainement, elle est en train de refaire sa vie, elle se sent à l'aise, il n'y a pas de problème. Quel était le problème avec vous? Le pape. Vous pouvez être un problème sur des principes très profonds de la vie, des questions qui sont en même temps des questions de tous les jours et en même temps des questions globales. C'est en répondant à ces questions globales qu'on peut décider comment on agit tous les jours. C'est les deux en même temps. Possible que, ça c'est entre parenthèses, vous avez essayé d'apprendre des choses à cette personne, vous avez essayé de la guider, vous avez essayé de lui dire que sa manière de vivre sa vie n'était pas forcément la bonne et qu'elle n'a pas aimé ça. C'est possible. Parce que le pape se met parfois au-dessus des autres et il essaye de leur montrer une certaine vérité. Mais si la vérité n'est pas demandée, si on ne lui pose pas la question, les gens peuvent ne pas accepter ces informations. Donc si vous avez fait ça, cette personne a pu simplement ne pas apprécier. Mais en général, ici il y va question peut-être de tradition, peut-être de choses qu'on fait de génération en génération. C'est possible aussi que pour elle, votre relation n'était pas bonne aussi sur un plan social, sur ce qu'on montre sur le plan social. Donc, ça peut être tout ça en même temps, mais c'est pour cette personne en tout cas une raison
de fond très importante. On ne peut pas faire un effort là-dessus. Encore une fois, c'est comme l'ermite. Soit on est comme ça, soit on est comme si. Soit, je sais pas, soit on a des mains grandes, soit on a des mains petites. On ne peut pas inventer et faire autrement. Est-ce que cette personne va encore communiquer avec vous? Est-ce qu'il y aura de la communication? 9 de denier, oui, il y a de grandes chances que oui. Pourquoi 5 d'épée. Il y a des grandes chances que vous vous disputiez encore par rapport à quelque chose. Si vous cherchez le contact, si vous continuez à lui parler, c'est possible des disputes. Pas seulement si vous venez la voir, bien entendu, puisque j'ai posé la question en général, elle, est-ce qu'elle va vous parler? Oui, elle va vous parler et elle va essayer de vous prouver quelque chose. Elle va peut-être vous expliquer des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Donc il y a des conversations qui ne sont pas calmes avec cette personne. Voilà. Très peu de chances que vous puissiez être heureux avec cette personne puisqu'il est déjà heureux sans vous. C'est le signe que vous aussi arriverez à être heureux sans elle. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette relation qui est terminée du coup? Reine de denier. Il y avait beaucoup à s'occuper, beaucoup peut-être à s'occuper de cette personne. Peut-être que vous êtes simplement vous beaucoup occupé d'elle, que vous avez donné énormément de votre temps, mais vous en avez donné trop. Pensez à quelqu'un que l'on gâte. Un animal gâté ou un enfant gâté ou une personne gâtée ne vous respecte plus trop et n'apprécie plus les efforts parce qu'il y en a simplement trop. Ça pouvait être l'un des problèmes. Et en général, pour que cette relation tienne, il fallait énormément d'efforts. C'est même pas une relation, c'est carrément un travail. C'est comme si on allait tous les jours et puis on faisait, je sais pas, ouais, un labeur. C'est une question à se poser. Est-ce que ce labeur, est-ce que c'est pour ça qu'on rentre dans une relation? Pour travailler sur la personne, pour la changer, pour en faire quelqu'un d'autre? En tout cas, cette personne a pu vraiment ne pas apprécier ça. Le conseil maintenant pour vous, 10 d'épée, passez à autre chose, oubliez tout ça. Le 10 d'épée, il a déjà fait le tour de toutes les questions qui avaient en lien avec cette personne. Vous avez déjà réfléchi à toutes les éventualités, à toutes les possibilités, à toutes les stratégies que vous avez pu trouver, à tous les pour et les contre. Vous avez déjà fait le tour, vous avez la tête pleine. Et vous n'allez plus rien trouver de nouveau. Les réponses que vous allez avoir ne vont plus vous satisfaire. Certainement, elles ne vous ont pas satisfait avant. Mais encore plus maintenant, parce que la question que vous posez ne peut pas être répondue de façon logique. C'est une question d'émotion. C'est une question de... C'est comme ça. Cette carte conseille de lâcher prise. Le 10 d'épée aussi, un 1. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Si vous acceptez ce cycle, si vous vous ouvrez à lui, il y a de nouvelles choses qui arriveront vers vous. De nouvelles choses auxquelles vous pourrez penser. Peut-être dans lesquelles vous pourrez utiliser vos connaissances, votre nouvelle... mon Dieu, j'ai oublié le mot. Votre nouvelle expérience, excusez-moi. C'est le conseil. N'oubliez pas que, comme dit, il y a des choses qu'on n'arrivera jamais à comprendre complètement parce qu'on ne peut pas être à la place de quelqu'un d'autre. On n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans sa vie, on est dans nous-mêmes. Donc on n'arrivera de toute façon que à comprendre des choses de notre propre manière. Et on doit l'accepter. En tout cas, les tirages nous aident un petit peu à comprendre le point de vue des autres. Mais tout de même, on essaye de les comprendre avec notre prisme. C'est jamais complètement et 100% comme le ressent l'autre. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez eu vos réponses. Et on va continuer avec la deuxième carte. Est-ce qu'il y a un retour de cette personne? La tour. La tour dit stop, elle dit non. À notre question, la réponse n'est pas si simple.
La plus simple des réponses serait non, il n'y a pas de retour. Moi, ce que je vous dis, c'est possible qu'il y en ait un et que ce soit une très très mauvaise idée. Je vais encore tirer des cartes pour voir plus, mais s'il y a un retour, très mauvais pour vous. Il faut arrêter tout de suite d'aller dans ce sens. S'il n'y a pas de retour, on peut dire que la vie vous a protégé. En un mot, elle vous a protégé parce que dans cette voie, il y a des traumatismes, il y a des problèmes. La base de votre relation est détruite, elle est effritée. Imaginez que vous commencez à construire une maison sur une base effritée. Elle va tomber, des gens vont mourir, ça va être le chaos, partout la poussière, des explosions. Voilà de quoi parle la tour. Si cette base n'est plus stable, alors la construction ne sera pas stable non plus. Est-ce que cette personne veut revenir vers vous? 3 de coupe, c'est pas un non, elle veut bien, mais vous voyez, le 3 de coupe, c'est une carte de jeu. Ouais, je veux bien, pourquoi pas. Pour s'amuser, on peut le faire. C'est une carte d'amitié pratiquement. Cette personne peut revenir vers vous avec une proposition de relation très ambiguë. Quel genre de relation? Le 10 de denier. Quand même une relation qui pourrait durer, une relation quelque part stable. Quel serait le problème de cette relation? Il n'y aurait pas d'amour. Il n'y aurait pas d'amour dans cette relation. Cette personne peut revenir vers vous pour vous proposer quelque chose de très joli sur le papier. Le 10 de denier, c'est une carte respectée, respectueuse, comme si on pouvait montrer cette relation et qu'elle pouvait nous donner aussi un certain standing. Mais le 4 de coupe, il n'y a pas d'amour. Donc cette personne peut jouer avec vous. Si elle ne vous aime pas, elle ne va jamais vous considérer. Elle ne va jamais vous considérer. Si elle ne vous aime pas, elle ne va jamais prendre en compte ce que vous dites. Elle va d'abord prendre en compte ce qu'elle pense. Comment se sent cette personne quand vous n'êtes pas là? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Parfois très bien, parfois très mal. La roue de la fortune, c'est le changement perpétuel. Finalement, les états, comment elles se sentent, ne dépendent pas de vous, ça veut dire ça aussi. La roue de la fortune, c'est le changement qui a un lien avec la vie, avec cette personne, peut-être les humeurs intérieures qu'elle a. Donc ça dépend, parfois elles se sentent très bien, parfois elles se sentent très mal. Pourquoi est-ce que ce serait une mauvaise idée que vous remettiez ensemble? Le jugement. Il y a déjà des mots qui ont été dits. Des décisions qui ont été prises. Peut-être que vous avez... peut-être si c'est vous qui êtes parti, alors le jugement dit tu as déjà pris la bonne décision. Pourquoi tu es en train de la changer? Pourquoi sur le chemin qui peut te sembler inconnu, tu te dis oui, j'aurais peut-être dû quand même tout pardonner et c'était pas si grave et peut-être que cette personne va changer. Si c'est vous qui avez mis fin à la relation, votre choix était le bon et il ne faut plus le changer maintenant parce que vous ne l'avez pas pris par hasard. Aucun de vos choix n'a été là par hasard. Pensez au moment où vous avez pris ce choix. Vous vous êtes senti d'une certaine manière, il s'est passé quelque chose. On ne peut pas juste oublier ce qui s'est passé avec vous. Vous ne pouvez pas juste fermer les yeux sur votre propre sentiment de douleur par exemple, ou d'euphorie ou je ne sais pas quoi. Si cette personne vous a quitté, le jugement montre que c'est aussi un signe. Si elle est partie, c'est qu'elle a décidé que la vie serait mieux sans vous. Elle a décidé d'agir d'une certaine façon avec vous. Peut-être qu'elle vous a traité d'une certaine manière. Et on n'efface pas ça. Le jugement vous dit, ce qui s'est passé entre vous va toujours rester entre vous. Et si vous l'acceptez un jour, si cette personne revient, vous dites oui et vous acceptez tout ce qu'elle a fait à vous, elle peut le refaire. Ce sera la base de la relation. Ce sera sur ça que ça va, par exemple, se baser. Je prends l'exemple, l'un des pires exemples. Vous avez quelqu'un en face de vous qui vous a frappé. Vous l'avez... Bon, la relation s'est arrêtée. Je ne sais pas, c'est vous, c'est lui, n'importe. C'est elle. Et puis, quelques temps plus tard, cette personne revient, donc. Elle dit « excuse-moi ». Vous vous dites « bon, bah ça s'est passé une fois, c'est pas grave ». Qu'est-ce que cette personne va penser? Est-ce qu'elle va vraiment penser « non, mais jamais j'ai le droit de la frapper ou de le frapper ». Non, elle va se dire bon bah c'est passé une fois, ça passera encore.
Et elle aura raison de se dire parce que c'est vrai. Enfin, c'est pas bien de frapper quelqu'un, mais si une fois quelque chose passe, il y a de grandes chances que ça passe encore, sauf si on arrête tout de suite. Donc, c'est très dur ce que je dis, mais c'est vrai. Si on accepte, on accepte. On peut dire « je suis pas content en acceptant ça ». On peut dire « je veux que ça change ». Mais si on accepte, ça veut dire qu'on accepte. C'est comme si vous alliez à un film d'horreur. Vous acceptez d'aller à un film d'horreur, vous savez ce que ça va vous faire peur. Peut-être que dans la salle, vous criez, vous dites « oh mon Dieu, ça me fait peur ». Mais c'est pas pour ça que le monsieur là-haut va éteindre le film. Parce qu'il sait que vous êtes engagé à ça. Vous voulez avoir peur, vous êtes là pour ça. Exactement la même chose dans une relation. Sauf qu'on pense que c'est pas pareil, mais si on dit oui, on dit oui. Le jugement dit attention aux décisions, attention à ce qui s'est passé, attention à ce que vous avez vu. Le chemin, il est déjà lancé, la voie, elle est lancée. Tout est déjà clair. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de magie. Et ça, il faut en être totalement conscient. Donc si cette personne reviendra, comment elle reviendra vers vous? En parlant de ses peurs, en parlant à quel point elle va pas bien, en se victimisant, en se faisant passer pour quelqu'un qui est en proie de forts sentiments terrifiants, peut-être en proie d'une maladie qu'il faut soigner, tout ça. Mais vous voyez, je suis même pas sûre, j'ai même l'impression que c'est possible que ce soit vous qui alliez vers cette personne. Et qu'à un moment donné, elle dise « ah, allez, vas-y, ok ». Très mauvaise idée tout ça. Je ne sais pas si je vais tirer la carte de la temporalité pour ce tirage. Bon, je vais en tirer une quand même, voir ce que les cartes disent. Est-ce qu'il y a une temporalité? Parce que comme dit ici, c'est vraiment les deux possibilités. Soit elle ne revient pas, soit elle revient et vraiment la catastrophe. Mais ici, pour la question de revenir, le 3 de coupe, c'est une question très facile pour cette personne. Elle peut accepter, elle peut changer d'avis le lendemain, donc c'est pas quelque chose auquel elle est complètement fermée, mais c'est pas quelque chose qu'elle veut plus que tout. Ce serait sympa. Donc possible. Si cette personne revient vers vous pour une relation, alors ce serait quand? Quelle est la temporalité si cette personne revient? C'est le trèfle à 4 feuilles. C'est plutôt le futur très proche. Si elle revient, ce sera dans un futur proche. Voilà, si elle ne revient pas dans un futur proche, sachez que c'est pas elle qui va le faire, c'est peut-être vous. Ne le faites pas, conseil, ne le faites pas. C'est conseil de moi quand je vois toutes ces cartes, parce que finalement, quand on tire la tour, c'est tout de suite la clochette. Attention, il y a quelque chose de mal qui peut se passer. Attention, cette carte ne ressort pas si souvent que ça, et c'est une vraie mise en garde. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne et la relation avec elle? 9 de coupe. Il y a de la satisfaction qui peut être, c'est aussi une satisfaction sur le court terme. Cette personne peut, pour vous obliger, non pas vous obliger, pour vous faire croire tout ce qu'elle dit, elle peut pendant un certain temps être très très agréable. Et vous pouvez être très très satisfait de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, de comment elle se comporte avec vous. Après, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'amour. Après, vous pouvez être déprimé ou mélancolique. Mais quand elle demande quelque chose, elle le fait avec beaucoup de joie. On dirait qu'elle en a vraiment envie et que tout est possible. Ça, ben, oui, ça, bien sûr. Si vous oubliez tout ce qui s'est passé hier, ça peut être trompeur. Conseil pour vous par rapport à tout ça, par rapport à cette personne et cette relation. 6 de denier. Pensez, posez-vous la question à ce que vous offrez comme chance, ce que vous offrez comme cadeau. Votre générosité, vers qui elle va? Est-ce qu'elle va vers des personnes qui l'ont mérité? Est-ce qu'elle va vers des personnes qui ont été gentilles avec vous? Finalement, lorsque vous donnez d'autres chances ou que vous donnez quelque chose, du temps, de l'amour, un cadeau, normalement, vous êtes censé montrer avec ce petit quelque chose qu'est-ce que la personne
a fait pour vous. Peut-être que vous voulez la remercier, peut-être que vous voulez lui faire plaisir, mais pourquoi? Parce qu'elle a été gentille, parce qu'elle a été douce avec vous, charmante, parce qu'elle vous a aidé. Voilà dans quel cas on fait les cadeaux. Ou sinon, c'est un cadeau fait avec une grimace et finalement on n'a pas envie de le faire. Réfléchissez bien à qui vous donnez votre temps et votre énergie et votre vitalité. Tout le monde ne le mérite pas. Tout le monde ne mérite pas votre présence et tout le monde ne mérite pas vos forces de vie parce que c'est elles finalement que vous allez dépenser. Votre temps, vos forces de vie, c'est ce que vous avez de plus précieux. C'est la seule chose qui finalement ne revient pas. Les amours viennent et partent, le travail vient et part, nos hobbies, nos envies, je sais pas, la mode vient et part tout le temps, la même chose. Mais le temps, lui, il s'en va. Ici, on passe beaucoup de temps à faire beaucoup d'efforts pour des personnes qui ne font rien du tout pour nous. Après, on a vraiment cette sensation que c'est du temps perdu et c'est amer cette sensation. Ne vous laissez pas prendre au piège. Voilà ce que j'ai à dire sur ces questions. On va passer à la carte suivante. Si c'est elle qui vous a regardé. Voyons. Cette personne reviendra-t-elle? Est-ce qu'il y a une possibilité? 7 de coupe. Alors le 7 de coupe est une carte illusion. C'est aussi une carte qui dit que tout est possible. Mais dans le tout est possible, on est déjà dans le monde illusoire. Dans la réalité, tout, 100% tout, n'est pas vraiment possible. Il y a des capacités que l'on a, d'autres que l'on n'a pas. Et si on les a pas, on les a pas. On peut essayer de les travailler, mais certaines choses, on n'arrivera jamais à le faire, c'est pas nous. Donc avec le 7 de coupe, attention, vous pouvez vous faire de grandes illusions et vivre dans un monde, dans le monde réel, tout en attendant que ce monde réel corresponde à un idéal. C'est la pire des choses, beaucoup font ça. On prend un idéal et pour une raison inconnue, on ne sait pas pourquoi, on dit ça devrait être comme ça. On ne prend pas la réalité de la vie, on prend un idéal et on dit c'est comme ça que ça doit être. Et quand la situation ne correspond pas à l'idéal, on est déçu, on est triste. Pourtant cet idéal, on l'a inventé. Personne ne nous a dit que ça devait se passer comme ça. C'était juste un idéal. Mais on s'y attache. Donc peut-être que dans cette idée de retour, vous pensez que cette personne va revenir, qu'elle va devenir quelqu'un d'autre, qu'elle va vous traiter différemment, qu'elle va vous aimer différemment, que les choses vont se passer pas du tout de la même manière. Mais pourquoi vous le pensez? Il n'y a pas de raison ici. Est-ce que cette personne aurait aimé revenir vers vous? Non. Non. La mort. Non. C'est un non, sauf s'il y a une transformation incroyable de vous. Et ça aussi, c'est pratiquement une illusion parce que est-ce que vous allez changer du tout au tout? Je vais poser quand même la question, qu'est-ce qu'elle aurait voulu transformer complètement en vous? Tempérance. La tempérance, c'est notre énergie. C'est à l'intérieur, comment est-ce qu'on... comment notre énergie est éparpillée dans le corps. Comment est notre voix, comment sont nos mouvements, quelle est l'énergie que l'on donne à la relation, au travail, aux amis. C'est l'équilibre entre toutes ces choses-là. Et en général, comment on se mouvoit, qu'est-ce qui sort de nous. Donc c'est une transformation énorme. Cette personne pourrait vouloir revenir si vous devenez quelqu'un d'autre. Vous parlez différemment, vous parlez d'autres choses, vous avez d'autres priorités, peut-être que vous construisez la relation différemment. Par exemple, vous n'attendez pas tout de l'autre, toi tu dois me faire, mais c'est vous qui faites vous-même pour vous. La mort, c'est plutôt un non. Bien sûr, comme dit, ça peut être un nouveau commencement, mais alors il faut que les choses changent drastiquement. C'est comme si on devenait quelqu'un d'autre. Et après ce changement, il n'y a plus de retour en arrière. Ce changement, cette transformation, elle est tellement globale que la personne qui la vit ne peut même pas s'imaginer un jour revenir en arrière. C'est pas un effort que l'on fait sur soi. Ça n'a rien à voir. C'est comme si, par exemple, on a vécu
une situation, je sais pas, traumatisante je sais pas, de guerre, n'importe quoi. On a été dans une situation où notre vie était en danger et après ça, on voit la vie très différemment. C'est pas une question d'effort, ça s'est passé, la personne a changé, elle peut pas devenir différente. C'est ce genre de transformation que cette personne pourrait attendre. Donc, en un mot, là comme ça, non. Et vous allez me dire, oui, mais est-ce que je peux changer tout ça? Non, vous ne pouvez pas changer tout ça. Vous ne pouvez pas devenir quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas changer votre voix, enfin tout en vous. Bien sûr, il y a des choses certainement que vous allez travailler comme tout le monde. Mais avec la tempérance, on change toute notre énergie, comment notre énergie circule. Et ça, vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas changer comment votre énergie circule. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui aime bien dormir tôt parce que sinon vous êtes très très fatigué, vous pouvez faire 2 semaines l'effort de dormir tard, mais après vous allez vous dire, écoutez, c'est pas possible, je peux pas, je ne peux pas, je souffre de ma vie, donc je vais me coucher de nouveau plus tôt. Comment se sent cette personne sans vous maintenant? Donc je continue parce que voilà, on va pas passer tout le temps sur cette question. Elle se sent triste et elle fait le deuil maintenant, triste de la relation, triste que quelque chose ne s'est pas produit comme elle voulait, elle ressent la sensation de perte, de vide, déchue. Pourquoi 4 de bâton? Parce que ce qu'elle connaissait, la situation stable qu'elle connaissait, ne l'est plus. Elle a terminé, enfin la situation s'est terminée, la situation n'existe plus. Et donc forcément, quand on perd quelque chose qui nous était cher, auquel on était habitué, bon bah, réaction normale, on est triste, on a l'impression que quelque chose nous a été pris, on a été dépossédé. Donc cette personne ne se sent pas bien maintenant par rapport à ça, certainement vous lui manquez. Mais, est-ce qu'elle veut se remettre ensemble? Non. Sauf si vous changez tout simplement parce que quelque chose n'allait pas. Elle n'allait pas dans la relation. L'as d'épée. La manière de parler, la manière de réfléchir n'allait pas. Peut-être qui prend les décisions et comment vous prenez les décisions ensemble, les idées que vous aviez par rapport à la relation et en général votre fonctionnement. Donc peut-être que la manière de parler, problème 8 de coupe, la manière de parler elle est trop secrète, trop profonde, c'était pas assez léger, c'était pas assez fluide, on parlait peut-être trop des sentiments, trop de ce qui se passe à l'intérieur, et c'est possible que pour vous et l'autre personne, vous aviez la sensation que c'est trop, que la personne est en train de vous donner tout de ce qu'elle a à l'intérieur au lieu de s'en occuper elle-même, donc un peu de se servir de vous comme un espèce de coussin. Et elle aussi, elle avait cette sensation qu'on se sert d'elle comme un coussin dans lequel on dit tout, et puis qu'est-ce qu'on fait après? Donc la communication, par exemple, elle était trop... Ouais, on comprenait pas, donc soit c'était trop profond, parfois c'était trop d'émotions, parfois c'était pas du tout, peut-être qu'il y avait parfois une communication inexistante. Et je vais pas poser la question pour chaque chose que j'ai nommée ici, mais juste comme exemple. Et si ça vous intéresse d'avoir un tirage sur tout ce qui n'allait pas dans la relation, eh bien n'hésitez pas à me le dire, peut-être que je vais en faire un si vous voulez voir comment faire, enfin peut-être que ça pourrait vous aider à faire le deuil pour voir vraiment qu'est-ce qui pour la personne posait un problème, peut-être que ça pourrait vous aider à évoluer, je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse. Dans tous les cas, est-ce que cette personne va encore communiquer avec vous? 8 de bâton, oui, il y a de grandes chances que oui, d'ailleurs plus vite que vous le pensez. Pour dire quoi? Roi d'épée, pour dire ce qu'elle pense de tout ça, de la relation, peut-être quelles auraient pu être les solutions, qu'est-ce qui s'est passé entre vous, enfin pour discuter de tout ça, peut-être pour remettre au clair s'il y a des affaires à vous qui sont chez l'autre et vice versa, pour récupérer les affaires. Donc pour remettre en ordre. Pour remettre en ordre. Est-ce que sur le long terme, vous allez rester en contact?
seulement pour des questions pratiques. S'il n'y a pas de questions pratiques pour vous, entre vous, non, mais c'est possible qu'un jour cette personne vous demande un service. Ou que vous lui demandiez un service. Donc pour des questions pratiques, oui. Il y a encore de la communication, par contre, le problème de toute cette question-là, c'est que vous voulez peut-être un retour, mais vous voulez un retour dans des conditions complètement différentes de ce qui a été. Et ça, c'est ça l'illusion, c'est de penser que ça peut être différent, que tout peut changer, alors qu'en finalement, ben non, on ne peut pas complètement changer. On peut changer encore une fois quand il y a des événements précis, mais c'est pas tout qui change, c'est certains points en nous, et puis on reste quand même la personne qu'on a été, on garde quand même en nous une trace de nous. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne et par rapport à tout ça, toute cette question? Ouais, c'est... Vous avez déjà fait le tour, vous avez déjà tout essayé. Faire encore, essayer encore, en parler encore, ne changera rien. Même si vous en parlez, si vous continuez à radoter ces questions, ça ne changera rien et vous n'allez pas vous sentir mieux. Cette situation a déjà fait son temps. Vous devez savoir que il y a déjà tout qui a été fait. Les dettes ont été payées, les questions ont été réglées. Voilà. Le conseil pour vous par rapport à tout ça. Roi de denier. Servez-vous de ce que vous avez pour construire une nouvelle vie. C'est une nouvelle étape qui commence. Et pour cette étape-là, vous pouvez utiliser vos connaissances, peut-être des nouveaux projets, peut-être que vous voulez faire quelque chose. Considérez cette situation comme une certaine liberté. Et dans la liberté, tout est possible. C'est peut-être là aussi que le 7 de coupe va rentrer en compte. Si vous voulez reconstruire une autre relation, vous pourrez la faire d'une autre manière. Parce que c'est impossible de changer quelque chose dans une relation qui a déjà commencé. J'explique ce que je veux dire. Les mots qui ont été dits entre vous ont été dits. Ils ne vont pas être effacés. Ce qui a été fait, ça a été fait. Encore une fois, on peut dire qu'on a pardonné, mais ça a été fait. Et du coup, la trace que ça a laissée va toujours rester. Par contre, dans une nouvelle relation, là, vous pouvez faire la base comme vous voulez. Mettre le ciment, mettre la terre, celle que vous voulez. Planter ce que vous voulez dans cette relation. Et ce que vous allez planter va se réaliser ensuite. Et c'est pour ça que oui, c'est beaucoup plus simple de... Non, c'est même pas la question de plus simple, c'est beaucoup plus réaliste de changer quelque chose dans une nouvelle relation que de continuer à essayer dans une ancienne. Vous pouvez me dire ce que vous voulez par rapport à tout ça. J'imagine qu'il y a des gens qui ne seront pas contents. Mais que voulez-vous? Vous êtes venu regarder un tirage. Et ça, c'est la réponse à ce tirage. Si vous n'avez pas été satisfait, je suis vraiment désolée. J'espère que vous allez trouver la paix. Si vous avez aimé le tirage, eh bien, tant mieux. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir pris le temps et de soutenir cette chaîne avec tous vos commentaires, avec vos likes, avec vos abonnements. Merci à tous. J'espère que ce tirage vous aide. Peut-être à vous retrouver, peut-être parfois à tourner la page, à commencer quelque chose de nouveau, à prendre confiance en vous, à prendre confiance en vos intuitions. Merci à tous d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres tirages intéressants.